Hello les amis, bienvenue dans le Tea Time Geek de Noma. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un roman qui est très cher à mes yeux, Ahsoka d'Emily Kate Johnston. Il y aura donc 2 vidéos consacrées à ce merveilleux bouquin. Le roman Part 1, c'est maintenant. Donc ce roman a été écrit par l'auteur canadien Emily Kate Johnston, qui bien entendu a été aidé de Dave Filoni, qui n'est autre que le papa de notre fabuleuse Jedi Ahsoka Tano. Il faut savoir que le roman est sorti en 2016 aux States et que, comme d'habitude, la France a toujours du retard, le nôtre est sorti en 2020. En ce qui concerne le timeline du roman, il se passe en 18 avant la bataille de Yavin. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. La bataille de Yavin est le point de repère dans le timeline pour Star Wars. Ce roman raconte le parcours d'Ahsoka quand elle a quitté l'Ordre Jedi jusqu'à la création de la Rébellion. Le préambule de ce roman raconte le combat épique entre Ahsoka Tano et Dark Maul qui se déroule juste avant l'Ordre 66 et en parallèle avec l'épisode 3, La Revanche des Sith, qui se déroule également dans le dernier acte de la saison 7 des Clone Wars. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, le combat entre Ahsoka et Dark Maul n'est plus un secret pour vous. Par contre, en effet, il est intéressant de le lire dans ce roman car il est beaucoup plus détaillé, notamment dans les pensées d'Ahsoka qui se dit qu'est-ce qu'Anakin aurait fait à ma place, qu'est-ce qu'Obi-Wan aurait fait, etc. On a beaucoup plus de détails sur comment se déroule le combat, où est-ce qu'il se déroule, ce qui se passe autour. Donc je vous conseille fortement de ne pas louper ce préambule qui est vraiment concentré sur ce combat et qui nous remet un petit peu dans le jus en fait pour pouvoir ensuite passer à la nouvelle histoire, le nouveau parcours d'Ahsoka. Il y a bien entendu un après l'Ordre 66. Ahsoka, pour la première fois, elle se retrouve seule. En effet, tous les Jedi, du moins s'il en reste, doivent rester cachés. Donc ils ne communiquent plus entre eux, ils ne doivent surtout pas utiliser la force sous peine en fait d'être tout simplement exterminés par le nouvel empereur Palpatine qui a pris le contrôle complet de toute la galaxie. De ce fait, comme vous l'avez compris, Ahsoka fuit la purge tout simplement. Elle décide donc de s'installer sur une planète près de la bordure extérieure appelée Tabeska. Bien entendu, Ahsoka décide de faire profil bas parce qu'elle sait que c'est assez dangereux de se montrer en tant que Jedi. Donc elle arrive sur cette planète Tabeska et elle se prénomme maintenant Ashla pour ne pas découvrir sa réelle identité et elle se prétend être une mécanicienne lambda au travers de cette galaxie. Bien entendu, elle va passer un certain temps sur cette planète et va donc finir par se lier d'amitié avec les paysans de Tabeska, notamment avec une famille appelée la famille Fardi, qui est une famille assez renommée et qui traîne un petit peu dans toutes les affaires de la planète. Donc elle se dit, oula, je vais peut-être faire un peu attention parce que vu qu'ils sont assez connus sur la planète, je risque de finir par me faire découvrir en fait et me faire démasquer. Donc, elle passe un certain temps sur Tabeska. Bien entendu, comme vous le savez, le passé nous rattrape toujours. C'est donc le jour de l'Empire dans toute la galaxie, où l'on commémore la proclamation de l'Empire nouveau et également le nouveau gouvernement par l'empereur Palpatine. De ce fait, on se rend compte qu'il y a énormément de Stormtroopers qui arrivent sur Tabeska pour pouvoir commémorer ce moment sur cette planète. Ashla, autrement dit Ahsoka, elle se dit tout de suite je peux pas prendre de risques, je peux pas rester là, c'est trop dangereux, il y a vraiment trop de monde, il y a vraiment trop de Stormtroopers, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses jambes à son cou et elle décide de fuir la planète sans rien dire à personne, elle part comme ça du jour au lendemain, sans dire au revoir à ses amis, elle s'en va. Ahsoka se retrouve en orbite, elle aperçoit une lune qui s'appelle Rada. C'est une planète qui a l'air peu avenante, qui ne propose pas énormément de ressources, qui fait en fait qu'elle n'intéressera pas forcément l'Empire, et donc Ahsoka elle se dit c'est le bon plan, faut que j'aille là, je sais qu'ici on risque pas de m'embêter, donc elle se dit bah vas-y feu, et elle décide de s'installer sur cette planète. Encore une fois, Ahsoka décide de se prénommer Ashla pour ne pas démasquer sa réelle identité. Il faut savoir que le peuple, ce sont essentiellement des paysans, ils vivent de l'agriculture et ils passent leur journée dans les champs.
Ahsoka, ça l'arrange bien, comme ça elle sait qu'elle peut aussi rester solitaire dans son coin pour éviter de continuer à lier des amitiés avec des gens, pour déjà d'une lui éviter de lui faire du mal quand elle doit partir, quitter la planète du jour au lendemain, mais également pour éviter de révéler sa réelle identité. Encore une fois, elle se dit petite mécanicienne, donc il lui envoie des petits boulots par-ci par-là, tout le monde est au champ la journée, donc elle est là, pépouse, elle fait sa petite vie tranquille. Un jour, elle se dit bon, il y a quand même des gens qui viennent vers moi, qui sont assez avenants, et le fait en fait que je me renferme sur moi-même, bah, ça peut aussi faire en sorte que les gens se posent beaucoup de questions. Donc elle décide quand même de s'intéresser un minimum au peuple et d'aller voir un peu ce qui se passe sur les champs. Là, elle se rend compte un peu du dur travail qu'ils subissent au quotidien et du peu de ressources qu'ils ont. Donc en fait, ils vivent vraiment avec le minimum de leur agriculture. Ils ont rien de plus. Et elle décide donc quand même de sympathiser avec plusieurs personnes. Elle reste tout de même un peu discrète au départ. Et là, on retrouve la vraie Ahsoka, hein, celle qui bien entendu est téméraire et fait attention à tout. Elle décide tout de même d'aller visiter le coin, d'aller faire tout simplement une reconnaissance. On voit qu'Ahsoka, elle va dans différentes grottes, elle y pose des rations de nourriture, au cas où, on ne sait jamais, hein, vu que maintenant elle commence à avoir l'habitude de prendre la fuite tout le temps. Elle y pose aussi des armes, de l'argent, et elle se crée en fait son propre chemin à travers les champs, pour au cas où il se passerait quelque chose, qu'elle puisse passer inaperçue et qu'elle puisse s'enfuir rapidement. Elle cache également son vaisseau pour pas qu'il soit repéré par tout le monde. Et bien entendu, au fil du temps, Ahsoka, elle peut pas continuer à rester seule. On voit qu'elle se lie vraiment d'amitié avec beaucoup de paysans, dont Kaiden Larté, qui va être un des personnages principaux de ce roman. Et donc, c'est assez sympathique parce que ça raconte pas mal, le bouquin raconte pas mal d'histoires sur le fait qu'elle se lie d'amitié avec différentes personnes. Elle y retrouve aussi un Togluta sur la planète, qui est un des serveurs dans le bar dans lequel ils vont tous les soirs. Et elle découvre aussi un peu une vie différente de celle de l'Ordre Jedi parce qu'elle apprend à jouer à des jeux de société purement construits de l'univers Star Wars, dont on n'a jamais compris les règles. Mais voilà, elle mène sa petite vie tranquille. Bien entendu, Ahsoka, au plus profond d'elle-même, sait très bien qu'elle ne pourra jamais vivre une vie tranquille, elle n'est pas faite pour ça. Donc un jour, elle est dans une de ses bases de reconnaissance, elle sent qu'il y a le sol qui tremble, elle se dit oh non, qu'est-ce qui se passe? Elle décide de sortir, et là, bien entendu, elle aperçoit un destroyer stellaire de l'Empire. Elle décide de se cacher, elle attend de voir ce qui va se passer quand ils vont atterrir. Elle remarque que c'est blindé de Stormtroopers et que malheureusement, on voit qu'ils descendent avec plein de matos et on voit en fait qu'ils ont clairement compris, qu'ils ont clairement décidé de s'installer là, d'installer une base. Mais pourquoi? Là, elle se pose la question, elle se dit attends, Raada, c'est une planète lambda, il n'y a rien à y faire à part l'agriculture. Et c'est donc là qu'Ahsoka comprend qu'en fait, ils sont tout simplement à la recherche de coins pour pouvoir faire pousser et pour pouvoir récolter. Malheureusement, Ahsoka est consciente que si l'Empire commence à venir s'installer, ils vont prendre les récoltes de tous les paysans et qu'ils vont rien leur laisser. Et à ce moment, Ahsoka aurait pu et aurait peut-être dû fuir. Mais bien entendu, elle a un grand cœur et elle se dit bah non en fait, je suis déjà partie, il y a des Stormtroopers, mais il n'y en a pas tant que sur l'autre planète. Peut-être que je peux essayer de dépatouiller un petit peu l'histoire et de faire en sorte que les récoltes se passent mal ou de faire semblant que le sol soit pas fertile pour qu'ils puissent repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Malheureusement, sachant qu'elle cache son identité à tout le monde et qu'elle ne peut pas se permettre de dévoiler son secret, elle décide de rejoindre ses amis dans le bar et elle leur explique qu'elle a aperçu des Stormtroopers, qu'elle a compris que l'Empire commençait à venir s'installer et elle leur fait part en fait de ce qu'elle pense. Donc elle leur dit voilà, je pense qu'à mon avis c'est parce que ils ont besoin de faire pousser, de récolter et donc si on arrive à leur faire croire que le sol il est pas fertile, peut-être qu'ils partiront aussi vite qu'ils sont arrivés. Ahsoka fait part de son plan à ses amis. Malheureusement, comme ils sentent qu'elle est toujours cachotière, qu'elle reste solitaire, qu'il y a quand même des choses qu'elle garde secret, il y a une partie qui décide de la suivre, donc qui se dit ok, on va écouter ce qu'elle nous dit, on va faire exactement à la lettre ce qu'elle nous a proposé pour pouvoir nous en sortir comme on peut. Mais malheureusement, on a une partie qui dit bah non en fait, la meuf elle arrive, on la connaît pas. Elle est très gentille, certes, mais le problème c'est qu'on se dit bah peut-être qu'en fait elle nous mène en bateau depuis le début, peut-être qu'elle connaît l'Empire, peut-être que... Donc on a une partie qui la suit, et on a une partie qui se rebelle un peu et qui dit bah non en fait on va pas du tout suivre son plan. Et donc, comme prévu, les ennuis commencent. En plein milieu du plan qu'Ahsoka avait énoncé, on a la partie des suiveurs qui suit forcément le plan, et on a l'autre partie qui déclenche une guerre, tout simplement. Leurs agissements vont faire que les Stormtroopers vont être 2 fois plus en colère,
Ahsoka essaie de ne pas intervenir parce qu'elle se dit non, je peux pas cramer ma couverture, sinon c'est mort en fait, c'est moi qui suis dans la caca, entre parenthèses. Donc elle se dit c'est pas possible. Bah tant pis, hein, elle a pas voulu m'écouter, je la laisse. Mais on sait très bien qu'Ahsoka elle a pas ce fond là du tout. Donc bien entendu, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben à un moment donné, elle a plus le choix, hein. Elle est obligée d'utiliser la force. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle use de la force, plusieurs personnes vont la voir, et donc les Stormtroopers vont comprendre qu'il y a sûrement une Jedi sur Rada. Et donc là, on sait très bien que les Stormtroopers ne vont pas en rester là, ils vont en référer à l'Empire pour peut-être faire venir des armées beaucoup plus puissantes pour intervenir et essayer de dépatouiller cette histoire et de confirmer ou non la présence d'un Jedi. Ahsoka se retrouve face à cette situation assez délicate. L'une des personnes qui était censée en plus être une de ses plus proches amies n'a pas voulu la suivre. Elle se rend compte en fait qu'elle a fait une boulette, mais il est trop tard. Il est trop tard, le mal est fait, et donc les Stormtroopers sont 2 fois plus énervés. Ils vont commencer à tuer certaines personnes, alors qu'au début ils restaient juste en mode avant-gardiste. Là, ils commencent à appuyer sur la détente. Même s'ils ne savent pas viser, ils ont quand même réussi à viser certaines personnes. Et malheureusement, Kaiden, l'ami d'Ahsoka, se fait capturer. Et là par contre, c'est loin d'être une partie de plaisir, parce qu'elle va vraiment se faire torturer, mais à un point inimaginable. On va même lui casser le bras. Elle va être complètement épuisée. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est quand même assez intéressant que vous aussi, vous puissiez lire le bouquin et ressentir tout ce que j'ai ressenti comme émotion. L'Empire étant maintenant au courant, ils font donc intervenir le 6e frère qui fait partie des Inquisiteurs. Donc si vous êtes comme moi des grands fans de Star Wars, vous avez déjà retrouvé les Inquisiteurs notamment dans la série Rebels, dont je parlerai dans quelques vidéos pour mes prochains Tea Time Geek. Nous les avons également aperçus dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. D'ailleurs, j'attends avec impatience Survivor qui arrive cette année. Et on les a aussi vus dans la série Obi-Wan. Les Inquisiteurs, c'est tout simplement, au moment de l'Ordre 66, on avait des Jedi qui étaient encore en formation. Palpatine a décidé en fait de capturer tous ces Jedi en formation, de les faire basculer du côté obscur et de leur faire finir leur formation pour qu'ils deviennent en fait des Sith. Je ne vous en dirai pas plus sur les Inquisiteurs car Nick Owen a prévu de faire une vidéo consacrée aux Inquisiteurs pour vous en parler davantage. Nous avons donc fini pour cette première partie du roman d'Emily Kate Johnston qui parle d'Ahsoka Tano et de son parcours après l'Ordre 66. Et nous verrons la suite des aventures d'Ahsoka au travers du roman la semaine prochaine. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette première partie du roman vous donnera envie de le lire comme j'ai adoré moi le lire. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup de plaisir de vous en parler. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo si ça vous a plu, à me partager vos avis en commentaire et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux Twitter et Instagram. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, que la force soit avec vous.